bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui vient de m'arriver. Vous savez, lorsque vous faites des projets du genre les végétaux, les animaux, bref, quand vous faites un projet avec des produits vivants et c'est souvent un peu délicat, souvent je me rends compte que je constate, ou du moins je me rends compte qu'il n'est pas anodin que les banquiers ne puissent pas en fait accepter de financer certaines entreprises qui font dans le domaine de l'agro-pastoral. Et je comprends très bien pourquoi ils ne le font pas. C'est parce qu'il y a trop d'imprévus en ce qui concerne l'élevage. Vous savez, aujourd'hui, je pense que donc, tout à l'heure, nous avons perdu environ 30 000%. Vous allez observer les photos là tout à l'heure. Nous avons perdu 30 000% et vous savez, c'est pas comme si vous ne connaissez pas ce qui pourrait arriver chaque fois que vous êtes en train de vous engager. C'est juste que vous connaissez vous connaissez en fait ces risques. Vous voulez même éviter les risques, mais il arrive toujours que certains trucs arrivent comme des imprévus qui viennent marquer en fait bouleverser toute votre journée, toute votre semaine et pourquoi même pas votre mois. En ce début d'année, nous commençons notre production bien, mais nous avons aussi commencé à avoir quelques, euh, euh, quelques impacts dans un sens où vous voyez avoir 30 000%, 31 000% qui meurent, c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment en train de vous dire que lorsque vous voulez faire votre projet agro-pastoral, ce que vous devez faire, c'est vrai de maximiser la connaissance pour éviter le risque le plus infini possible, donc d'éviter le maximum de risques. Mais vous devez savoir que malgré tout, vous devez toujours être préparé à des éventuels problèmes ou difficultés qui arrivent. Nous, on a eu une difficulté aujourd'hui où nous avons perdu 31 000%. Ceci a été dû au fait que à chaque fois que nous essayons, lorsque nous avons commencé à travailler, en fait, nous avons tout prévu en ce qui concerne l'électricité. Comme je dis toujours, c'est l'électricité et l'eau qui, en fait, euh, euh, fait partie en fait des deux grands piliers qui permettront en fait de pouvoir réaliser une meilleure production. Et vous voyez, nous avons eu une coupure d'électricité samedi. Nous avons eu une coupure d'électricité samedi. Cela a en fait impacté parce que lorsqu'on coupe l'électricité comme ça, nous avons les groupes électrogènes, des groupes qui font en fait de relais. Le premier groupe qui en fait fait le relais a été c'est gâté. Du coup, hein, c'est gâté pour rien du tout. À un moment donné, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Après, nous avons branché le deuxième groupe. Le deuxième groupe aussi, lui, il s'est gâté. Donc, vers 1 heure de samedi. Du coup, vous savez, les closeries, c'est vraiment l'électricité. Lorsque vous n'avez pas une électricité stable, vous avez trop de problèmes. Vous voyez, en 1 heure, vous vous retrouvez face à un problème où vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de groupe qui fonctionne et vous êtes en train de faire face à des difficultés beaucoup plus énergétiques et vous vous dites que ok, le solaire est une solution, mais lorsque vous avez encore des plaques solaires qui ne fonctionnent pas, du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on devient industriel sans électricité? Comment on devient industriel sans maîtrise de son énergie? Donc pour moi, aujourd'hui, je viens dire aux gens que si vous voulez vous investir de manière industrielle, il faut faire en sorte que ces deux piliers, en fait, ces deux catégories de problèmes ne doivent jamais arriver. Problème d'électricité et problème d'eau. Ça, c'est vraiment ce que je peux conseiller à une personne qui lance son projet agro-pastoral. Il faut faire en sorte que vous puissiez avoir l'eau et de l'électricité à tout moment, en quantité et en qualité. C'est vraiment l'idéal. Si vous voyez les pertes que nous avons eues, ce n'est pas les premières pertes, mais je suis aussi sûr que ce n'est pas les dernières pertes tant que nous n'avons pas résolu les deux grands problèmes. Déjà, je pense que l'eau, nous l'avons résolu parce que nous avons une maîtrise déjà parfaite de notre eau. Mais l'électricité, là, c'est encore notre duel. Nous avons déjà eu à recourir à des backups. C'est juste que c'est assez coûteux, donc c'est pas à la portée de nos finances.
l'énergie solaire, c'est aussi coûteux, mais ce qui m'énerve dans l'énergie solaire, en fait, c'est la maintenance. Donc, lorsque l'appareil est peut-être gâté ou bien qu'il y a une difficulté, avoir un technicien spécialisé qui est capable de pouvoir gérer ce problème-là devient en fait la difficulté. Donc, nous avons des plaques solaires qui ne fonctionnent pas et du coup, nous avons, euh, nous avons recours donc à deux autres formes d'énergie. L'énergie électrique et l'énergie en fait des groupes électrogènes en fait. Donc, ça fait en sorte que nous sommes un peu dans l'impasse quand vous voyez que vous n'avez même pas accès à une énergie stable et lorsque vous avez des groupes électrogènes qui ne fonctionnent pas à 100%, vous êtes dans les difficultés. Donc, faites attention, faites très attention, faites le maximum d'efforts pour pouvoir avoir ces deux piliers avant de vous investir. Moi, je vous conseillerais d'avoir une énergie stable et une eau en qualité et en quantité. Donc ça, c'était un partage d'expérience qu'en fait je voulais vous donner et je vous demande toujours d'être constant dans ce que vous êtes en train de faire, de ne pas être découragé. Moi, actuellement, je subis beaucoup de chocs, mais notre entreprise est toujours debout et nous allons tout faire pour pouvoir relever en fait la pente. Donc, n'abandonnez pas en ce qui concerne et comme je dis souvent, il faut minimiser les risques en maximisant sur les différentes connaissances. C'est pourquoi je vous partage le maximum de données pour que vous puissiez être préparés, que vous puissiez être prêts à ne pas subir les mêmes erreurs que nous. C'est vrai, on connaît qu'il faut l'énergie stable, mais on fait toujours les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, je crois que c'est l'une des premières étapes que je dois maintenir cette année. Une énergie stable. Ça, c'est vraiment la première étape parce que c'est pas la première fois que je réussis à avoir ce problème et c'est pas aussi la dernière fois. Je pense que d'ici peu, avant que je ne puisse résoudre, il y aura encore un risque parce que je crois avoir souvent résolu. À chaque fois, je retrouve qu'il y a encore des problèmes, il y a encore des problèmes. Et comme on dit souvent, l'homme est né pour résoudre des problèmes, mais il y a des problèmes qu'il ne faut pas résoudre parce que ça doit venir de la maîtrise des risques. Donc, vraiment, je, je, je vous demande d'être très préparé et de ne pas baisser les bras en ce qui concerne l'investissement. Alors, si vous voulez suivre quotidiennement ce que nous sommes en train de faire, nous avons pris une initiative de pouvoir vous mettre en tout, tous les témoignages, toutes les difficultés, toutes les méthodologies qui vous permettront en fait de mûrir votre projet et nous allons commencer à vous donner ces informations là chaque semaine et donc abonnez-vous à notre page, cliquez sur la cloche de notification, ça vous permettra d'être toujours à jour et aussi vous pouvez laisser des commentaires si c'est que ce sont des vidéos qui vous intéressent. Si vous avez besoin de n'importe quoi, vous pouvez m'écrire dans mon adresse email ou bien directement m'écrire en commentaire, je vais lire, ne vous dérangez pas et ensuite nous allons travailler sur votre projet. Donc je vous remercie de toujours être scotché à notre page. N'oubliez pas, abonnez-vous toujours pour que nous puissions être encouragés à toujours poster du contenu parce que c'est ça qui nous permet aussi de savoir que vous êtes en train de regarder, nous permet aussi de poster des contenus comme ce que je suis en train de vous donner là. Donc j'ai encore d'autres informations à vous faire passer et à partir d'aujourd'hui et dorénavant vous aurez ces informations là de manière hebdomadaire. Donc je vous souhaite donc une très belle journée et toujours posséder votre projet comme vous devez le posséder parce que c'est vous qui devez maîtriser votre projet et non une autre personne. Merci.